l'info éco avec Capital. On commence par le chiffre du jour, 5,9 milliards d'euros. C'est le déficit que devrait enregistrer cette année France Compétences, l'organisme qui gère le financement de la formation professionnelle. Face à ce constat inquiétant, la Cour des comptes appelle à réduire le soutien financier accordé aux Français dans le cadre du compte personnel de formation, qui plombe les finances de France Compétences. Elle propose par exemple d'imposer aux bénéficiaires du CPF une participation minimale lors de l'achat d'une formation via le dispositif. Son montant pourrait varier selon différents critères. Plus d'infos sur ces propositions choc dans notre article. On poursuit avec une bonne surprise pour les travailleurs sociaux, qui seront finalement plus nombreux que prévu à bénéficier de la revalorisation du Ségur de la santé. Le 2 mai, les employeurs de la filière ont proposé un projet d'accord visant à revaloriser uniquement certains travailleurs sociaux du privé non lucratif et non l'ensemble des professionnels, ce qui a provoqué la colère de la majorité des syndicats qui ont tenté de s'opposer à l'accord. S'ils y étaient parvenus, le texte n'aurait pu s'appliquer qu'aux établissements adhérents d'une organisation patronale de la filière. Mais suite à une erreur de la CGT, l'accord va finalement s'appliquer dans tous les établissements de la filière et donc à davantage de professionnels. La sonnette d'alarme est tirée par Luca de Meo. Le directeur général de Renault dénonce l'incohérence du marché automobile, dans lequel il est devenu plus facile de faire respecter les nouvelles normes environnementales et de sécurité par les grosses voitures premium, dont la taille permet de loger les batteries et d'absorber les chocs. Les réglementations nous mettent dans une situation où on ne peut plus produire de petites voitures accessibles, regrette-t-il. Si bien que tous les constructeurs sortent petit à petit de ce segment. Crise du secteur auto, augmentation des prix, essor de l'électrique. Retrouvez l'interview fleuve du patron de Renault sur notre site. Et on termine par la question du jour. Devez-vous avoir peur d'investir dans les cryptos ? Impossible aujourd'hui de miser sereinement sur les devises électroniques. Ces actifs numériques, historiquement soumis à une très forte volatilité, traversent en effet un vrai crash. Le cours du Bitcoin a été divisé par plus de 3 depuis son record de novembre 2021. Et celui de l'Ether fait encore pire, sans parler de l'effondrement de Terra Luna et son stablecoin. Tous les voyants sont au rouge pour les cryptos. Alors, éclatement d'une bulle ou opportunité pour se lancer ? Élément de réponse dans le grand rendez-vous de l'épargne. C'était l'info éco avec Capital.